Écoute, salut, moi c'est Alexis, j'ai 27 ans et il y a très peu de temps j'ai couru le marathon de Paris. Je m'appelle Mathias, j'ai couru le marathon avec Alexis. Moi je viens de Tremblay en France. Je viens de Troyes, capitale de l'Andouillette aussi. Une fois que t'es inscrit, tu commences à te dire oula, je me prépare. J'ai déjà couru 21 km, grosso modo je sais faire, mais comment on peut passer l'étape à l'étape suivante. Et très vite tu cherches un programme. Je suis entré dans l'entraînement en étant assez épuisé. Au bout d'un mois et demi, 2 mois, le corps se met en condition au fil des entraînements. Au-delà de la fatigue que tu peux ressentir au bout d'un moment, c'est tu as des douleurs dans des endroits du corps que tu connaissais pas et tu sais pas si c'est une limite que tu atteins ou autre. J'avais pas bien dormi la veille, ni l'avant-veille. Je pense qu'au fond de ma tête, j'anticipais un peu l'événement. Mais j'étais pourtant super en forme le matin. Et une fois qu'on est dans le sas, il y a quelqu'un qui fait le speaker, qui nous chauffe. Et là, on oublie tout, on oublie la fatigue, on a juste envie de démarrer la course. Il y avait une ambiance de dingue, des supporters partout. L'arrivée, tu la vois venir, tu accélères, tu as envie d'y arriver, et une fois que tu l'as passé, tu te dis c'est bon, c'est fait. On arrête d'un coup l'entraînement, on arrête de se concentrer sur le marathon, c'est passé, on l'a fait, c'est incroyable, mais ça laisse presque un vide. Passation de ce qu'on nous on a appris, tu vois. Et ensuite, forcément, il va y avoir le quotidien, le suivi. Et ce qu'on voit, ce qui est génial, c'est qu'il y a une super motivation. Et ça aussi, ça nous donne de l'énergie pour encore plus les suivre. Et surtout, même si on ne va pas courir ce marathon, on continue de courir et on continue de tester plein de choses. Le voyage, il commence avant le marathon. En fait. C'est tout ce que vous faites maintenant. Vous n'êtes pas tout seul, il y a une super équipe de runners, plus des coachs. Donc franchement, donnez-vous à fond. Je m'appelle Clément. Hi guys, I'm Tom, born in London, lived in Belfast, Sydney, Paris, and I'm now here today with you guys, and I'm ready to run the marathon. Well, I'm not ready, but soon to be ready. Bonjour, Aurélien Morin, j'ai 28 ans, comme vous pouvez le voir, je le fais pas du tout. So I'm Maxime. Salut, je m'appelle Vivien Blum. So my name is Bailey Wilday. I'm 22 years old. I'm originally from Tasmania in Australia. The past few years I've lived in a few countries. I've lived in Italy, I lived in Denmark for nearly 3 years, and now I'm living here in Paris, France. Je suis un habitué de la course à pied. J'ai déjà réalisé plusieurs courses, 10 km, semi-marathon, mais un marathon c'est la première fois. I grew up very active and sporty, so I've pretty much been running my entire life, playing football, and very active during school. J'ai toujours couru un petit peu de temps en temps. I started running, well, I ran my whole life, but with the sort of goal of playing soccer. And then what I started doing since then is running just because I needed to stay active. So I did the half marathon. I did the Belfast half marathon once, and to give you a funny story about that, 3 weeks before the marathon, I fell down the stairs in Belfast while trying to record a video. My ankle went pretty much snapped, and it was the size of a potato for about 3 weeks, and the doctor said to me not to run the marathon, but I did the half one instead, which is why today I still have pain in my ankle, but had to do it for the team. So I've never run a marathon, and I've never run a half marathon before, but I have done a few long distance, a little bit less than a half marathon. Mais le seul semi que j'ai pu faire, c'est après un buffet à volonté. So I was against the idea completely of running long distances. My brother, when he was in Paris, asked me to run the Paris half marathon. This was about 3 years ago. And I said no. And then he found a half marathon in Croatia, in Dubrovnik. And he invited me to do a half marathon there. And then sort of as an excuse to travel, I said yes. So I did do that half marathon. The moment that I said I was going to be doing the marathon was actually my first day here at Play, where I was sitting next to Thomas,
and he's told me about the marathon, and he said, "Do you want to do it?" And my whole life, I wanted to do a marathon. I'm big on like really pushing myself, wanting to understand what I'm capable of, and understand what my limits are. And I thought this would be the perfect opportunity, and without hesitation, I said yes. Décider de faire cette préparation, faire ce marathon, c'est pour moi aussi une quête un peu intrinsèque qui te permet de savoir un peu plus de quoi tu es capable, de quoi tu as vraiment besoin et qu'est-ce qui t'anime et jusqu'à où tu peux aller. I've always wanted to run the marathon, and I always say to myself, it's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour, put in the work, put in the hours, and we take what's ours. This was the chance for me to finally run it, and luckily I have 6 or 7 motivated friends who are willing to run the marathon with me. Bah, le marathon, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, quelque chose que je voulais toujours avoir au moins fait une fois dans ma vie. Il y a un moment, je pense que j'attendais qu'on me motive, j'attendais qu'il se passe quelque chose autour de moi, donc j'attendais peut-être qu'il se passe quelque chose de spécial dans ma vie, quelque chose pour laquelle j'aurais pu courir. Il s'est rien passé de spécial, mais pour autant, il y a beaucoup d'amis autour de moi, des collègues qui se sont lancés dans le projet de courir un marathon. Et moi, j'ai vu ça comme une fenêtre. Je me suis dit, bah là, il y a les copains qui vont courir le marathon. Moi, je veux le faire avec eux. On va se motiver ensemble. I think I wanted to run the marathon. Well, firstly, because other colleagues were doing it. I was never going to go and just do it by myself. But so other people started doing it. And then I also sort of miss the competitiveness of playing soccer sort of competitively. Je me suis dit, bah, est-ce que c'est pas le moment de le faire à 28 ans, sans enfant, pour se préparer et et c'était aussi pour retrouver aussi une organisation hyper calée, puisqu'on doit s'entraîner 4 fois par semaine, et je voulais aussi savoir si j'en étais capable. I think at the 30th kilometer, when I'm really in the difficult moments, I'll just try to remember all the past times in soccer and things where you push through those sort of mental barriers and get across the finish line and know what that feeling is like. Si on se retrouve au 30e kilomètre, je vais aller chercher au plus profond de moi-même des souvenirs du passé, des choses qui me tiennent très à cœur. 100% the team, like, so far, you know, I haven't been here that long, but I feel like I've built a family already. So the fact that I'm going to be surrounded by this team that we're all very like-minded, and we're all going to be finishing the finish line together. That, I reckon the last 10 kilometers is going to be the easiest because of that. Il faut vraiment avoir un mental d'acier. Comme le dit Pierre Ménez, après 90 minutes, c'est la tête qui contrôle le reste. So yeah, the main goal is to finish it in one piece with at least 2 ankles still intact. But we have set a time. The time will hopefully be 3 hours 50 or less. And obviously, if it's a bit longer than that, then we can just re-edit this interview and I can change the time and put like 4 or 5 hours. Si je peux le faire en dessous des 4 heures, ça sera vraiment un accomplissement pour moi. Moi, j'ai prévu de faire 4 heures, parce que j'espère que j'ai les moyens. I would like to run it in maybe just under 3 hours and 30 minutes. So maybe aim for like 3 hours and 29 minutes. That's my goal. Let's see if I can do it. So that's what I'm going to be training for. But I think anything under 4 hours I'd be happy with. J'aimerais bien être en dessous des 4 heures. Si je suis en dessous des 4 heures, pour moi, c'est une vraie réussite personnelle. I think, as I said before, the good thing about this is that we have a goal and we're all working towards this goal together. And I think at the end of the marathon, it's going to feel a bit strange not to have this routine of getting up early in the morning, going for the run, and coming into work, and this new health, I suppose, regime that we're on. So I think a lot of us going to see this maybe as a stepping step onto something even more important, maybe going to do some Ironmans or something like that. Could also go the other way and we never do anything like this ever again because we're in so much pain. But I don't know, we'll see. I'm worried that I'm going to get addicted to running marathons. I'm very worried that at the end, I'm going to say I need to do another one or I need to do a better time. That is sort of my worry. I reckon there's going to be a bit of emotion crossing that finish line as well, no doubt. Il n'y a pas beaucoup de gens qui courent le marathon et je pense que si j'ai déjà ce bagage-là, ça m'ouvrira d'autres portes pour réaliser peut-être d'autres projets qui seront encore plus grands que le marathon. Est-ce qu'on est capable de changer son quotidien
bousculer toutes ses habitudes, faire l'effort supplémentaire, créer de la motivation pour un objectif, je vais pouvoir enfin répondre à cette question-là en fait. Oui, on peut le faire. I just hope I cross the finish line. I hope I do it under 3.5 hours. I think this is going to be a huge step in understanding my capabilities. I want to really, throughout my life, I want to really test like what I'm capable of, what my discipline is like. So I reckon this is going to be the start of a new journey within me personally. Tu as un ou deux juntos de trop. So I'm just gonna push really hard. So yeah. C'est relâché. C'est 22 pace. Aujourd'hui, bienvenue à Paris. Fucking marathon, this is called. VG, pour les VG. Tous les espoirs. Après l'effort, il y a le sang qui monte. Tu te sens comment? Ah bien, hein? Ah ouais? Je suis au bout de ma vie là. I understand we'll take over the whole building. We'll take over Paris. And we'll take over the world. Au début, très sympa. Cours dans Paris, il fait beau. Place de la Concorde, là il y a du monde. J'ai vu la sœur de ma copine qui a dit bonjour. J'étais vraiment en mode chill. Alright, so we started and walking down the Champs-Élysées. I was feeling very good.
like the nerves were completely gone. I remember I was just kind of like gliding down there. It was good. The weather was really nice. And then coming to Concorde, I was kind of expecting to see some of the players because I knew that they were hanging around the 5 kilometre mark and realised they weren't. So it was quite down the road near Rue du Rivoli. My French is awful. On a commencé tranquillement. On est passé par la place Concorde, Opéra, la rue de Rivoli, c'était génial, il faisait beau, le soleil était en train de se lever. Puis Bastille, et c'est là qu'on a vu la team support qui nous a aidés à nous dépasser au 8e kilomètre. So the first few kilometers were easy enough. It was cold. It was very, very cold. Luckily, Thomas Giargoul, he came and met me from kilometer 7 to the half marathon. So we did that together. We're going at a really good pace. Ça a été un peu dur pour moi au début de trouver ma forme, donc d'avoir le bon souffle, avoir du bon sang dans les jambes. Donc il m'a fallu, je pense, facile 8 km avant d'avoir une vraie forme et d'être vraiment à l'aise. Après, tu arrives au bois de Vincennes. Il y a du 13e au 17e où j'avais pas encore mal, mais je commençais à en avoir un peu marre de courir. Je me disais que ce serait cool de m'arrêter. On arrive au bois de Vincennes, premier ravitaillement. D'ici s'entame un long passage dans les bois qui est plutôt ennuyant. I guess right through to the chateau. I was actually looking forward to seeing that because I love chateaus, big castles. So I was actually excited to run past there. The vibes were good up there, people playing drums. And I was feeling very good, to be honest. I was keeping a good pace. I think my pace was like 4:25 or something at this pace. So yeah, I was feeling really good, really comfortable. I was getting a bit of an ego, to be honest. I thought I'd be able to maintain that and I'll be able to maybe do under 3 hours or even 3 hours and 15 minutes. So I was feeling a little bit overconfident, I'll be honest. Je me suis totalement effondré physiquement à partir du 27-28e kilomètre. It started to hurt at kilometer 30. I felt the pasta from the night and the week before and the gels that I was taking. At kilometer 32 I wanted to stop, but there were a few guys who helped me. There was Alexis who came and joined me, and when he left there was Matthias who ran with me and also Baptiste. Là, on a vu passer plus de la moitié, donc on était déjà à plus d'un semi-marathon, pas mal de gens qui commençaient à marcher. Donc c'était assez déstabilisant de voir des compagnons qui abandonnent, donc on essaie de rester focus. Et après, jusqu'aux 30 km, on attendait le mur. Puis après, on arrive au 28, 29, 30, et là, j'en ai vraiment ras-le-bol. Mais il reste encore au moins 1 heure de course. Et là, c'est où c'est assez dur mentalement. Donc là, c'était plus dans le mental où j'avais plus envie de courir, quoi. Et je trouvais ça un peu bête de continuer. Puis on arrive au fameux mur des 30 km au niveau de la Tour Eiffel. Plutôt des bonnes sensations. On a commencé à être un peu en souffrance. And then about say coming up to the 30th mark, running past the Tour Eiffel, this is when things got pretty difficult. I'm going to be honest. This is when I started to slow down. My body was just saying stop. It didn't want to do anymore. But this is when I really had to, switch on the mental game and really push through physically. Au 32e kilomètre, j'ai cru que j'allais abandonner parce qu'il restait quand même 10 km et je me suis dit que je peux pas continuer à courir.
grosse montée au 34e. Et là, mentalement, ras-le-bol, physiquement, j'étais cassé. Kilometer 34 was the worst thing I've ever done in my whole life. It's just a big hill and it doesn't stop. It doesn't stop, it keeps going. You see people stopping. I saw ambulances before I even arrived to that step, which wasn't the best thing to see. After that, it's just a battle with your head. Your body is telling you stop, stop, stop. And I wanted to agree with it, but unfortunately there were players there who kept pushing me on to keep going. Come on, Thomas, come on. Let's go. And then 34, the 34th kilometer is where everything went downhill for me. There was a big steep hill, and I thought, you know, it'd be easy once I push up it. So I just sprinted up this hill. People were stopping. People were, you know, I saw someone throwing up at the top of this hill. Il y a aussi Baptiste qui m'a accompagné sur la dernière montée avant le Bois de Boulogne qui est horrible, là où beaucoup de gens s'arrêtent. Et c'était vraiment important de le voir à ce moment-là. J'étais pas très bavard, j'avais juste besoin d'eau et de le finir. Come on, Vivien. Allez. Allez, Vivien. Je commence à me dire que c'est le moment de tout donner. Donc j'ai accéléré sur la fin, sur les 10 derniers kilomètres. C'était dur, mais heureusement, et merci à eux parce que Baptiste et MMS sont venus courir avec moi et c'était hyper réconfortant. Allez, Graham, 34e. Allez, solide. J'ai jamais vu, je crois vraiment, que le kilomètre 39 faisait 6 km de long. Got to kilometer 40. At this point, I saw people hugging. I don't know why they were hugging, because we still had 2 kilometers to do. And then kilometer 40, this is just, I don't know how I pushed through the last 2 kilometers. I turned my headphones off and I started talking to myself. I was like, Bailey, you got this. You didn't run 40 kilometers to stop. It's only 2 kilometers left. You've only got, 9 minutes of running. That's nothing. And everyone thought I was probably, crazy for talking to myself for so long. And then coming past the 42 mark and coming on the stretch to the finish line, I think everything kind of disappeared. I knew I'd made it. Puis après, on arrive à la finish line et j'étais vraiment content de pouvoir arrêter de courir. Et ouais, donc c'était un bon feeling de pouvoir m'arrêter après. Je savais pas trop quoi faire, donc j'ai marché, je suis rentré chez moi. Et puis c'était la fin de mon marathon. J'ai pas pris de photos, j'ai oublié de prendre des photos, j'étais tellement content de plus marcher. Et là, c'était l'explosion de joie. C'était un finish en apothéose. Donc, globalement, une super course. Et là, c'est le moment où je donne tout. J'arrivais pas à accélérer parce que j'avais mon point de côté. Donc, je courais beaucoup moins vite. Mais j'ai tout donné pour le finir, ce marathon. To the end, I saw my girlfriend there, I saw my friends there. It was emotional. I wouldn't say it was emotional. Relief was the main emotion. It was done. And then the goal at the end of the finish line was just to not fall over. I think we were all in pain and we were cold. But yeah, it was a bit of the end of not just the marathon, but then the months of training before. But yeah, even looking at this, I have PTSD. Je suis assis dans le métro et à mon arrêt, j'ai pas pu me lever. Oh là 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 là.
incredibly infected blister on my foot. That is, I'm probably gonna have to get my foot amputated. Let's see. J'ai mal. J'ai mal comme je savais pas possible. Physically, overall, wasn't good. My back was sore. Everything hurt. Je sens que j'ai vraiment des genres de balais à la place des jambes. Physically, I feel in pain. To be fair, I had quite a few injuries during training. I'm in a lot of pain. Everything hurts. J'ai un peu abusé sur le baume du tigre pour récupérer. Après 3 jours de télétravail, j'ai pu enfin descendre les escaliers de chez moi. But overall, I ran it in 3 hours and 22 minutes, which I was happy with. J'ai fait en 3:33 au final. Ouais. Donc j'avais ma montre connectée qui m'a donné un temps de 3h39 à l'arrivée sur la ligne finale. Et du coup, j'ai réussi à le faire en 3h52. Et vraiment, je suis très fier. Je me dis, j'aurais pas à le refaire une deuxième fois pour faire moins de 4 heures. Tout ça, c'est derrière moi, je veux plus entendre parler de marathon. Et j'ai fait 4h01 et 24 secondes. Bon, je vais dire, grosso modo 4 heures, on va dire que l'objectif est rempli. I did the marathon in 4 hours and 5 minutes. J'avais dit dans le premier entretien que j'avais peur de devenir addict des marathons. Bonne nouvelle, pas du tout le cas. Et quand on a fini le jour J, du coup, tout ça, c'est derrière nous maintenant. Donc ça laisse un vide quelque part, mais une certaine fierté aussi. On est fiers de l'avoir enfin fini. Tout ça, c'est derrière nous. Mentally, I feel drained. Happy that the marathon is now done. I feel mentally very good. It was a huge accomplishment for me. I really wanted to test my limits and what my body is capable of. And mentally overall, feel very good after the marathon. Je me sens libéré. C'était 3 longs mois de préparation et le jour J, ça passe tellement vite. On finit la course finale très rapidement. En tout cas, on a l'impression que ça va vite. Donc là, je me sens libéré. My next challenge after a marathon is a very good question because I never want to do anything like that ever again. That was very difficult. But as the weeks goes on, I get back into that mindset like, okay, like what is my next challenge? And honestly, I have no idea. I haven't really given it much thought. Will I run another marathon? I tell myself no. But I probably will, and I'll probably challenge myself to maybe run under 3 hours, even 3 hours and 15 minutes. I like the idea of an Ironman, but that is ridiculous. I can't swim. I can swim, but I can't swim competitively. Right now, I'm unsure what my next challenge is.
Thomas, tu as fait quel temps du coup? 2 hours and 5 minutes.